Bienvenue au podcast Idolem Fréquence, la radio qui fait du bien. Alors aujourd'hui, on a la chance d'accueillir ma meilleure amie Tania, professeure chez Idolem et aussi formatrice des formations professorales. Elle vient nous parler de son voyage récent en Inde et aussi de la transformation profonde que le yoga a eue dans sa vie. Alors, bon podcast! Aujourd'hui, on vous amène dans une conversation qui pourrait changer peut-être votre perception des choses. Alors, avec nous aujourd'hui, on a Tania, professeure Idolem depuis plusieurs années et aussi professeure des professeurs, donc une des Master Teachers qui fait les TTC pour Idolem. Elle est récemment revenue d'un voyage en Inde et elle va nous parler de ses péripéties. Alors, bonjour Tania. Salut Tania. Allô, merci de me recevoir. Enchantée de t'avoir ici avec nous aujourd'hui. Dans quelle énergie est-ce que tu arrives ici avec nous? Allez, je suis joyeuse, là. On finit avec la cerise sur le Sunday. Oui. Ah, ben là. C'est comme si on était tous entre amis. Ouais, Entre amis. vraiment. Oui, Tania qui est une collègue. Oui. Qui a travaillé. Mais dans le fond, c'est grâce à elle si moi je travaille pour Idolem. Moi aussi. Toi aussi? Je savais même pas ça. Ah, moi non plus, cette partie-là. Ben oui, parce que tu as décidé de créer plus d'espace dans ce que tu faisais. Ah, J'ai c'est pris vrai, la t'as place. raison. Dans ce sens-là, oui, Dans ce effectivement. sens-là. Oui, oui. Alors, Tania, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de comment t'en es venue pour travailler avec Idolem? Bon, Il était une fois. il était une fois. En fait, ça part loin. Moi, j'ai commencé, dans le fond, à faire des cours de yoga chez Idolem parce que j'avais des tendinites dans les deux tendons d'Achille. Quand même. Dans les deux, ouais. Ils sont encore là. Puis, dans mon ancienne vie, je travaillais un peu trop. Je suis un peu workaholic. Tu faisais quoi? Je travaillais dans les télécoms. OK. Puis, c'est ça. J'avais un poste encore, pas de direction, là, mais quand même en corporatif. Et puis, c'est ça. Je me suis claqué un petit burn-out. Juste ça. Puis, à ce moment-là, j'ai une amie qui me dit « Ah, viens, on va aller faire du yoga. » J'ai fait du yoga. Là, je suis une joueuse de soccer dans la vie. C'est en quelle année à peu près? Je dirais 2016. OK. Dans ce coin-là. Peut-être 2015. Puis c'est ça. Fait que je suis une joueuse de soccer. Fait que, tu sais, compétition, c'est rough. Kicker un ballon, on se rentre dedans. Voilà. Puis là, on va aller faire du yoga. Respirer. Mais c'est quoi, ça? Fait que j'ai fait, bon, OK, je vais te suivre, là. J'ai fait mon premier cours de yoga, puis j'étais comme un poisson dans l'eau. Je voulais tout le temps y être. Qui était à Idolem Mascouche. Puis là, c'est ça. Je faisais des cours plusieurs fois par semaine, même quand j'ai recommencé à retravailler par la suite. Puis là, je regardais comme le studio, comment ça fonctionnait et tout. Puis je me suis dit, wow, tu sais, moi, je veux vraiment faire partie de tout ça. Fait que je veux ouvrir un Idolem. Rien de moins. Rien de moins. Donc, fait que c'est ça. Je suis allée faire la formation professorale de yoga à Saint-Martin avec Véro. Yes! Et Est-ce que c'est là que vous vous êtes rencontrés? Non! Non, pas tout à fait. C'est quelques années plus tôt. Beaucoup d'années plus à l'âge tôt. de 9 ans. Ah ouais, OK. Vous étiez comme amis d'école. Ouais. Oui, on s'est rencontrés en 4e année. Ouais. C'est trop Ouais. cute. Puis on a été amis depuis. On s'est perdu de vue pendant quelques années. Après le secondaire, dans le fond, on s'est perdu de vue pendant presque 10 ans. Puis ce qui est vraiment drôle, c'est quand on s'est revus, les deux, on avait 3 garçons à peu près des mêmes âges. Oh! Ouais. Tu sais, de quelques mois quasiment de différence. Fait que même si on ne s'était pas vus, on a parcouru des chemins presque pareils. Puis les deux, on travaillait dans le corporate aussi. Puis Ouais. puis pour le yoga, on s'est suivis là-dedans un petit peu aussi. Exact. Fait que j'ai amené Véro. Fait que vous avez fait votre Bien. ici ensemble. On a Ouais. fait notre TTC Ça, c'est ensemble. On a ouais. dormi dans la même chambre, dans le même lit. Dans le même lit. Moi, j'ai des sœurs, j'ai beaucoup de nièces puis cousines. Mais J'étais habituée de dormir dans le même Mais lit c'est que d'autres normal, filles. là, dans l'histoire du Québec, là, les nombreuses familles, là, ils vivaient comme 11 dans un 4,5. Exactement. Mais non, Tania mais l'avait pas moi. Ah, Pas OK, moi. OK. Moi, j'ai un frère. Je pense que j'ai jamais dormi dans le même lit. Vous aviez que mon comme frère. 2 chambres chaque. Là. On avait chacun notre chambre. J'avais à peine, genre, à part comme mes chums, dormi avec quelqu'un d'autre dans ma chambre. Fait qu'elle était inquiète. Ah ouais? Comme je sais J'étais pas pas inquiète. Ben, J'étais pas je inquiète, sais mais pas si je suis j'étais capable plus de dormir dans le même lit. Reste de ton bord. J'avais mis un gros coussin dans Oui, entre nous deux.
Pas de tête Mais bien tu sais, couverte. c'était un lit king, là. Il y en avait de la place. Fait que, ouais. On s'est jamais touché, il y avait un coussin. Puis de toute façon, même si ça bougeait, elle était tellement loin. Donc, on a fait notre formation professorale à Saint-Martin. C'est ça. Puis après ça. Ça devait être paradisiaque quand même. Quand même. Mais faut que je dise, c'est la formation TTC. Il y en a qui disent, c'est comme une retraite de yoga. Non. Non. Si Non. tu travailles, t'es debout à comme 5h30 le matin, tu te couches à 9-10 heures, puis t'as de la formation toute la journée. Si t'es pas en cours physique, t'es en train d'apprendre. Fait qu'il faut que tu sois prêt à faire le travail puis vivre ça parce que c'est quand même très, très intense. Puis là, surtout quand c'est un intensif, t'habites avec d'autres personnes que tu ne connais pas, mais là, tu es avec eux 24 heures sur 24. Mais c'est ça la Fait que plus c'est belle beaucoup. magie. Ouais. C'est magique. Les intensifs, pour ça, là, c'est comme ça nous fait évoluer à vitesse grand V. Ouais, C'est absolument. vraiment ça. En un mois, ça a transformé ma vie au complet. Quand je suis arrivée chez nous, bon, à Saint-Martin, il n'y avait pas mouillé du mois. Oh, ouais. OK? Fait que moi, j'étais très corporate, très businesswoman, tout le kit. Puis là, je m'en vais faire mon formation professorale. Puis, tu sais, tu fais la transformation à travers le mois. Tu sais, tu pleures des fois, il y a des choses qui se produisent, mais tu sais, tu vois pas vraiment à quel point que tu peux transformer jusqu'à tu arrives à la maison. Ouais. Et ce matin-là, je vais toujours m'en rappeler de tout ça. Fait qu'à Saint-Martin, il n'y avait pas plu pendant un mois. Fait que c'était comme, ben c'est ça, là, les feuilles. C'était brun, là. Puis là, j'ai ouvert mon rideau le premier matin, 2 juin. Il y avait plu tout le mois de mai ici et tout était vert. Mais vert, là. Je pense que je suis restée là pendant 2 minutes avec la bouche ouverte. Wow! Mais c'est donc bien beau! Et quand je me suis rendu compte de ce que j'étais en train de faire, j'ai fait, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Mais juste de voir des petites différences comme ça, comment est-ce que ça peut changer une personne, la perception, même les couleurs qu'on voit, juste de voir la beauté dans tout par la suite, c'est incroyable. Genre. Mais sur le coup, des fois, tu le vois pas tant. Tu sais, c'est tellement de changements back-à-back. Mais là, quand tu reviens, puis là, tu reviens dans tes choses, puis c'est comme, wow, qu'est-ce qui vient de se passer finalement? Là? On le ressent, on peut même le voir physiquement. Là. Mais même encore aujourd'hui, tu dis que tu ne le vois pas tout de suite, mais je t'ai posé la question récemment, est-ce que tu te rends compte de la transformation que tu as faite depuis que le yoga a entré dans ta vie, de la personne que tu étais avant, de la personne que tu étais aujourd'hui? Puis tu m'as dit que tu t'en rends pas tant compte que ça, mais tu sais, moi, j'ai vu le avant puis le maintenant. Puis c'est une transformation complète. Tu sais, l'énergie que tu dégages, tu es plus sereine, tu es plus grounded. Absolument. Je le sais. Je le sais. Mais c'est comme une échelle que tu montes, right? Puis tu continues à grimper cette échelle-là, puis le temps que tu grimpes, mais c'est comme la marche d'en dessous, tu la vois plus. Je sais que j'ai passé cette étape-là, mais ça fait partie de moi à quelque part, mais je relate plus avec cette version-là de moi. Donc, je le sais, mais d'être capable de le transformer en mots de tout ce qui a pu se produire pour moi depuis ma première formation professorale est juste incroyable. Tu sais, il y a juste trop qui a changé. C'est plutôt qu'est-ce qui n'a pas changé. Oui, c'est ça. Véro est encore là. Au moins une petite constance. Mais remarque que c'est peut-être parce qu'on se transforme ensemble là, en parallèle. Je pense que c'est beaucoup ça qui aide. C'est le fun. Vous avez aussi fait votre breathwork ensemble récemment aussi? Oui, absolument. On vient de terminer une formation de breathwork qui a aussi été très, très intense comme expérience. Oui, vraiment intense. Ça a été un 6 mois encore transformateur. À chaque fois, chaque formation qu'on fait, que ce soit des retraites même, c'est tellement transformateur. Puis des fois, comme que je disais, tu ne la ressens pas directement. Exemple, on a fait 4 breathwork très intenses. Sur le coup, j'ai respiré. J'ai peut-être pleuré un peu. J'ai peut-être eu des petits mots physiques. Mais quand je me relève de là, je ne suis pas changée. C'est après. Puis c'est pendant cette formation-là que j'ai commencé à voir que j'enlevais des voiles du Maya. Fait que le Maya, c'est l'illusion dans le yoga. Fait que c'est comme si j'étais en train d'enlever des rideaux et des voiles de moi-même que je ne voulais pas voir. Des aspects de ma vie que je continuais à pousser dans ma vie, puis où est-ce que ça fonctionnait plus vraiment, puis que là, oups, je viens d'ouvrir ce rideau-là,
Puis, oh my gosh, OK. Donc, ça a engendré beaucoup de transformations dans la dernière année par rapport à ça, puis beaucoup de prise de conscience aussi, avec la respiration, tout simplement. Ouais, ouais. Ben, je pense qu'en gros, parce que trop longtemps, on a mis notre ressenti puis notre intuition de côté, qu'à chaque fois qu'on se met dans un espace où est-ce qu'on se permet de se connecter, notre corps fait comme OK, t'es ouverte? Go, j'ai plein d'affaires à dire. Fait que c'est pour ça qu'à chaque fois, on vit des choses parce qu'enfin, on s'ouvre. Ouais. Je sais pas si éventuellement, Ouais. ça commence à se calmer, là, mais... Je peux dire qu'à date, non. Non. À chaque fois que je fais de quoi, on dirait que c'est juste comme encore plus. Puis, tu sais, comme là, j'ai fait le breathwork, j'ai fait l'activation de Kundalini récemment à Paris, puis on dirait qu'il y a juste encore plein de couches à enlever. Fait que peut-être qu'à Magné, t'arrives au corps, mais Je pense que c'est ça, pense c'est pas. infini. C'est pour ça que ça Exact. prend plusieurs vies. effectivement. Effectivement. Mais la vie est tellement plus fascinante quand tu te Ouais. rends compte de toutes les Ouais. choses que tu peux aller chercher Tellement. puis transformer. Puis, fait que là, à partir du moment où tu étais à fond dans le yoga, puis tu t'es dit, j'aimerais m'ouvrir un studio. Ah oui, on revient là. Ouais, donc j'aimerais ça ouvrir un studio. Fait que j'ai fait la formation avec Véro. Ouais. Puis cette année-là, j'ai fait mon stage. Puis moi, j'étais une personne avant qui était même pas capable de parler. Genre, je faisais un oral à l'école avec Ouais, le je te papier, puis je comprends, là. lisais. Puis j'étais même pas capable de le lire parce que je pleurais, ouais. puis ma feuille, elle Oui, shakeait, puis oui, les mots oui. s'enchaînaient pas. Puis là, dans mon examen, premièrement, à Saint-Martin, j'étais comme, oh my God, comment je vais faire ça? Puis je fais mon examen, puis c'est Soussou qui me notait. Puis quand tu fais ton examen, en fait, t'as d'autres personnes avec toi, t'es pas toute seule. Tu donnes un cours avec des gens, puis t'as ton tapis. Mais j'étais pas capable de rester sur mon tapis. On dirait que j'allais vers les gens, comme pour me mettre avec eux dans leur bulle un peu trop, comme me remettre dans l'élève. Fait que quand j'étais arrivée pour donner mon premier cours de yoga, j'avais le cœur qui allait me sortir du corps. Puis je me suis dit, oh my God, comment je vais faire là? J'ai 40 personnes dans le cours, c'est au Centre-Police. Hey, Ils ont des attentes, là, c'est des Ils habitués. ont des attentes. Ouais. Puis j'étais arrivée dans le cours, puis tout s'est bien déroulé. Hmm. Ouais. Fait que, je sais pas, c'était comme né en moi. C'était où est-ce que je devais être à ce moment-là. Puis j'ai donné mes 50 cours. Évidemment, le premier cours et le dernier était vraiment meilleur. Mais On grandit à travers tout ça. C'est le but du stage. Mais c'était vraiment transformateur. Puis là, après le stage, là, c'est là que j'ai pu enfin avoir, dans le fond, le studio à Brassard. Ouais, avec Véro. vous l'aviez ouvert ensemble? En fait, on l'a racheté. Ah, c'est Ouais, cool. ouais. Je savais pas que vous aviez fait cette aventure-là ensemble. Oui, pendant un moment. Pendant un moment, là, il y a eu la COVID qui a Il y a eu qui a la frappé, COVID. surtout. Mais oui, puis des fois, nos garçons sont venus travailler avec nous. Mes garçons en parlent encore. C'était leur place préférée ever. Ils auraient voulu, si le studio avait été plus proche, ils auraient voulu tout le temps être là. C'est sûr, une grande c'est mis salle. avec, hein. Ben, c'est l'énergie. C'est Ouais. l'énergie des studios. Dans n'importe quel studio d'Olem que tu rentres, il y a une vibe qui est Ouais. tellement accueillante, puis qui... C'est comme si elle te montre comment te déposer. Voici, c'est Voici. comme ça déroule. Ah! C'est ça que ça fait. Puis, fait que oui, même mes ados, ben, ils n'étaient pas ados dans ce temps-là, ils étaient tout petits, mais ouais, même eux le Tu sais, ressentaient. il y a des lieux sacrés où est-ce qu'il y a eu tellement de pratiques et de choses répétées au même endroit qu'à un moment donné, juste l'énergie du lieu devient enseignant en lui-même. Exact. Je suis certaine qu'il y a certains studios qui sont rendus là. Absolument, Mhm. mais je te dirais même que c'est l'énergie, on dirait, de l'EM au complet, parce que de toute la transformation du studio, quand tu rentres, même un studio nouveau, ça prend pas de temps que cette énergie-là Ouais. s'installe. Ouais. Fait qu'on dirait qu'il y a toute cette énergie-là en arrière du mouvement qui arrive puis qui va simplement se déposer dans les nouveaux studios qui ouvrent. Mais tu sais, il y a beaucoup d'intentions de la maison mère, sont très, très, très Ben, c'est impliquées. ça. Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils amènent l'énergie. Parce que récemment, j'ai comme su ça entre les branches, là, en jasant avec vous, que quand vous ouvrez un studio, vous faites comme un rituel d'intention pour le studio. C'est nouveau. Hey, j'ai trouvé C'est ça nouveau qu'on magnifique. fait ça. Ils ont fait ça, je pense, à Kirkland, puis Mélo a dit, ben oui, pour voir qu'on fait pas ça dans les studios. Fait que là, moi, les 2 derniers, c'est moi qui est allée faire le rituel de bénédiction du studio. Puis écoute, C'est là, du à beau, Québec, ouais. on avait
tout le staff. Wow. Tout le staff, puis les profs étaient là. Je pense qu'il en manquait juste quelques-uns. Fait qu'on était genre 25 de gens qui vont être là, puis on a tous mis nos belles intentions. Fait que oui, c'était vraiment le fun. Tout le monde a apprécié. C'est beau, ça. Oui, fait que ça vient vraiment Ça vient. ancrer l'énergie dans la place. Apporter l'amour, Oui. la belle vibe. Oui, C'est tous leurs proches, en fait, qui viennent mettre leurs bonnes intentions qui sont là. exactement. C'est beau. Ouais. Fait que comment a été, justement, pour retourner, comment a été ton aventure de studio juste avant la COVID? Ça a été court et intense. Donc, on a eu le studio en novembre 2019. En mars 2020, en fait, la COVID est venue. Puis, voilà. On a eu quelques fermetures. Ça a été un peu rock'n'roll avec, justement, la phase sanitaire, avec mettre des masques, pas de masques, ouverture, fermeture. On se n'est pas trop sûr. Les gens qui voulaient absolument être dans le studio. Fait que ça, c'était triste, dans le fond. Beaucoup de gens qui viennent faire leur yoga, qui en ont besoin, en fait. Puis que là, ben fallait fermer. J'avais pas le choix. Puis c'était comme hyper déchirant. Puis il y a un moment donné, à travers tout ça, que pour moi, ça fonctionnait plus. En fait, c'était pas le yoga, c'était pas le studio, c'était pas Idolem qui fonctionnait pas. C'était tout ce qui était autour de le Québec et tout ce qui était autour de ça. De commencer à choisir qui a le droit de faire du yoga. Que pour moi, c'était. Yoga veut dire union. C'est même pas une pensée que je peux avoir. C'est tout le monde ou rien. Fait que j'ai décidé à ce moment-là qu'il fallait que je parte. C'est là que tu es partie en van. Oui, fait que c'est là que je suis partie en van. Oui, fait qu'on a tout vendu le studio. C'est Geneviève Pasteur qui a le beau studio à Brossard. On en prend bien soin. J'ai vendu tout ce que j'avais à la maison pour une van life. Où est-ce que j'ai commencé à travailler à la maison mère pendant ce temps-là. Fait que j'avais mon petit on the side. Et quand on n'était pas en train de conduire, on a traversé le Canada jusqu'à Vancouver. On a descendu toute la côte ouest des États-Unis, fait plusieurs parcs nationaux, genre jusqu'à mi-Mexique. Je vais rester au Mexique, j'avoue. On a traversé tout le Mexique, plein de petits villages, plein de petites villes, vraiment dans la culture, découvrir. Ça se ressemble tout en étant complètement différent là-bas. Jusqu'à Cancun, puis là, ben, on est revenu au Québec. Comment tu trouves ça? La question qui est ici, ça a été vraiment difficile. Je te comprends. C'est la première hiver complète que je vis en 5 ans. Là. Ça a été vraiment difficile de revenir dans une vie où est-ce que c'était... Ben, c'était un peu beaucoup axé sur la performance, beaucoup axé sur le travail, sur ci. Au Québec, tu trouves? Oui, on le sent vraiment dans l'énergie quand tu reviens ici. C'est comme un peu... tout le monde travaille. C'est travail. C'est quoi le saying? Là, métro, boulot, dodo. Il y en a un autre là-dedans, quelque part. Repeat. Oui, c'est ça. Repeat. C'est ça. Puis c'est très facile de retomber là-dedans. Puis de se perdre parce que dans le fond, tout le monde fait ça. On arrive, on se lève, on va travailler, on fait ce qu'on a besoin de faire, on revient. Netflix parce qu'on n'a plus d'énergie pour rien d'autre. Puis on oublie de vivre. On oublie de vivre. Puis pendant un petit bout, je m'étais comme perdue un peu là-dedans. Puis c'est des fois, c'est bon de se perdre pour mieux se retrouver puis se rappeler pourquoi on le faisait plus. Effectivement. Fait que là, je travaillais, je m'étais donnée complètement à fond, cœur et âme. Puis c'est ça. À un moment donné, avec le breathwork, ça a juste fait comme là, les voiles s'enlèvent. Il faut que je prenne le chemin qui est bon pour moi, en fait, et bon pour les autres autour parce que je suis pas à ma place dans ce que je suis en train de donner. Je donne, mais pas de la bonne façon en ce moment. C'est quoi, justement, cette prochaine étape-là pour toi qui vient de commencer? C'est quoi se donner de la bonne façon? Ben, en fait, j'avais arrêté d'enseigner complètement. Je prenais plus de formation professorale parce que j'avais plus d'espace. J'avais plus d'espace mental, j'avais plus d'espace dans mon calendrier. Puis, pour moi, donner, c'est dans ces moments-là. Je transmets ce que je sais, tout ce que j'ai eu comme bagage, tout ce que j'ai pu changer en moi-même pour essayer d'aider les gens à pouvoir apporter ça chez eux. Venir le ressentir, venir le voir pour eux-mêmes. Fait que pour les formations professorales, c'est ça. Dans les cours de yoga, c'est juste d'avoir des gens puis
d'essayer de faire ressentir leur propre corps parce qu'il y en a beaucoup qui sont complètement déconnectés. Ouais. Donc, j'ai repris des cours en studio, j'ai repris, dans le fond, les formations professorales, puis voilà, je suis vraiment contente. Là, tu fais plus que des promotions professorales. Oui, je fais plus que ça. Tu t'es embarquée dans quoi? Je me suis embarquée dans plein de choses. On veut en savoir plus. On veut en savoir plus. All right. En fait, au IDLM du Vernet, j'ai une petite salle, location, où est-ce que je donne des soins énergétiques. Donc, c'est un mélange de tout plein de différents soins parce que vous me connaissez là, un peu à date là, dans le petit... C'est comme ton truc signature. Mon truc signature, là, qui est plein de techniques d'énergie, toutes mélangées en un pour un soin énergétique. Je donne des massages thaïlandais. Donc, des massages thaïlandais, c'est vraiment d'aller chercher un peu de yoga. Fait que c'est moi qui fais faire le yoga au corps de la personne pour aller chercher plus de flexibilité, plus de mobilité dans le corps. Puis, en même temps, on a des lignes énergétiques saines qu'on appelle dans le corps. Fait qu'on vient débloquer, dans le fond, l'énergie du corps à ce moment-là. Dans les breathwork. Et l'activation de Kundalini, qui sont très similaires côté qu'est-ce que ça peut venir changer dans le corps. Donc, c'est le système nerveux qui vient se libérer, puis libérer dans ce qu'il y a besoin de libérer à ce moment-là. Donc, ça peut être émotionnel, ça peut être physique, ça peut être des voyages qu'on va aller faire, des messages qu'on reçoit ou peut-être des voiles qu'on ouvre. Ouais. Sauf qu'il y en a un qu'on respire et l'autre, mais c'est plus énergétique. Est-ce que tu utilises le breathwork pour activer la Kundalini ou c'est deux choses complètement différentes? C'est deux choses complètement différentes. OK. À date, je n'ai pas encore osé les mélanger ensemble. OK. Je ne sais pas pourquoi, on dirait, je pensais que c'était comme mis ensemble. OK, non, fait que tu ne feras pas la même respiration pour l'activation de Kundalini. Non, l'activation de Kundalini, c'est vraiment rien à faire. OK. Il n'y a absolument rien à faire sauf vivre le voyage. Fait que tu mets en Shavasana, mettons, sur ton tapis, puis tu écoutes une certaine musique. Il y a une musique qui est là. La musique n'est pas obligatoire, en fait. Ça se fait juste par l'intention d'activer l'énergie primaire du corps, l'énergie vitale, qui est intelligente, en fait. Fait qu'elle va venir libérer, elle va venir décoincer, elle va venir faire ce qu'elle a à faire dans ton corps pour venir t'aider toi-même. Fait qu'en fait, je l'active et ce qui se passe est vraiment ce que ton corps a besoin. Là, j'aimerais que tu parles un petit peu du rôle que tu as quand tu donnes tes traitements énergétiques, mais aussi quand tu es prof, pour l'avoir vu, quand tu es prof, quand on donne nos breathwork ensemble, il y a une énergie très différente qui semble t'habiter dans ces moments-là. Est-ce que tu veux nous en parler? Ben c'est ça. Je ne sais pas comment l'expliquer, cette énergie-là. C'est comme, je l'appelle mon teacher mode. Parce que je ne sais pas comment l'autre l'appeler. Puis c'est venu directement dans mon premier cours de yoga. Comme je vous ai expliqué, je suis arrivée dans la salle, puis c'est comme s'il y a quelque chose qui a pris le contrôle. Ouais. Je suis encore là. 100%. You're not possessed. Je ne suis pas possédée, mais c'est juste qu'il y a comme une version de moi qui sort, qui sait quoi répondre, qui sait qu'est-ce qu'il est en train de dire, qui intuitivement va mettre la main à la bonne place au bon moment. Tu sais, des fois, je vais dire des choses, puis je suis comme, pourquoi je dis ça? Ça n'a pas rapport. Hey, je te comprends tellement, là, ça m'arrive. Puis souvent, plus le soir, quand j'enseigne, c'est comme s'il y a la moi, mettons, qui va le parler, puis il y a la moi qui observe ce que je dis, puis je fais, ça donne bien du sens, cette affaire-là. C'est comme si je m'enseigne moi-même à travers, tu sais, comme la canalisation qui est en train de se passer. C'est ça. Fait que c'est comme la canalisation qui se passe à travers le cours. C'est la même chose par rapport aux soins. Dans les breathwork, c'est exactement la même chose. Puis c'est comme, je sais pas, c'est la seule façon que je peux l'expliquer. Il n'y a pas vraiment de mots à mettre là-dessus. C'est comme une forme de bhakti, on dirait. Comme on enseigne. Est-ce que tu peux expliquer c'est quoi bhakti pour ceux qui ne savent pas? Ben, c'est comme le yoga de la dévotion. C'est comme si tu t'en remets à plus grand que toi, puis tu te laisses traverser par cette affaire-là qui est intelligente, puis tu y vas. C'est comme tu deviens l'instrument. Ça le fait. Ouais. Mais c'est comme si un coup que ça passe, c'est comme si le toi humain, tu observes ça, tu es capable de dire, OK, mettons juste moi, je ne sais pas si je l'aurais dit, mais ce qui me traverse en ce moment, c'est comme une forme d'intelligence. Ouais. Des fois, tu dis des super belles phrases, puis t'es comme. Puis là, t'arrives chez vous, tu veux les redire, puis tu peux pas les redire.
Non, mais sérieux, des fois, c'est Ouais. genre, tu sors une phrase qui sort vraiment de nulle part, là, puis ça n'a aucun rapport avec la thématique de cours, mais la personne vient te voir à la fin du cours, puis c'était vraiment ça que j'avais besoin d'entendre aujourd'hui, merci. Puis t'es comme, ah, j'ai dit ça pour toi, mais Mais c'est une co-création, hein, un cours. Tu sais, des fois, on pense que c'est juste, mettons, le prof qui crée. Mais en fait, c'est vraiment, je pense, le prof qui lead le mouvement, mais c'est une co-création entre tout le monde. C'est juste que le prof capte l'intention puis ce que le groupe a besoin. c'est très bien dit. Mm. Là, justement, parlant de cours, tu es allé en suivre un autre en Inde récemment. Est-ce que ça Oui. tente de nous parler un petit peu de tes aventures là-bas? Ouais. L'Inde. Parce que c'est quand même. Tu sais, l'Inde, c'est le berceau du yoga. Fait que quand on pense à ça, on veut tout un peu y aller lorsqu'on s'intéresse à ça. C'est très intense. Ouais. Est-ce que Très ça a intense. plu? Ben, c'est sûr qu'il y a énormément de pollution. Tu sais, ça, Mhm. on ne va pas se le cacher. Puis il y a énormément de pollution dans tous les sens, dans le sens que c'est un peu le chaos. Il y a énormément de bruit. Il y a des gens absolument partout. Je ne sais pas combien de personnes qu'il y a en Inde, mais il y en a beaucoup. Puis ils sont habitués d'être comme tout entassés un par-dessus l'autre. Donc ça devient comme un peu choc pour nous parce que ben, tu as tout le temps quelqu'un dans ta bulle. Moi, j'ai besoin d'espace. Me faire klaxonner, des fois, c'est un peu choquant. Donc, tu sais, au début, c'est très, très, très intense. La formation en tant que telle, j'avais commencé à prendre des notes. Hein. Et à un moment donné, je n'étais plus capable. Mm. Juste parce que je vivais tellement le moment présent, j'étais tellement présente de ce qui se passait et ce qui se transformait tout en même temps que quand j'arrivais pour écrire, je savais ce que j'avais fait, mais on dirait que je ne pouvais pas vraiment le transmettre sur papier. Mm. Donc, c'était vraiment quelque chose. C'est une formation transmission. en tantra quand même, fait que c'est de venir Ouais. reconnecter avec le soi complètement, avec le masculin et le féminin dans le corps, et puis de toute l'union de tout ça. Fait que c'était quelque chose. C'était vraiment d'enlever des pleurs. Là. Mais Puis là, ouais. c'était plus juste des rideaux, j'étais en train de... T'enlevais les vêtements au complet. J'enlevais tout, là. Ouais, fait que ça a été très transformateur. Pendant les dernières années, c'est ça, dans mes voiles que j'avais retirés, j'avais remarqué, en fait, que je m'étais complètement perdue. J'étais complètement un peu comme dissociée, même de mon corps, un peu. Mm. Système nerveux complètement ben, dans le tapis, là. Ouais. J'ai pas le bon mot en ce moment, mais voilà, dans le tapis. Puis ça a permis vraiment de tout relâcher. Par plusieurs techniques qu'on a faites. On a fait des méditations de Osho, Mm. on a fait du shaking, mais tu sais, pas du shaking qu'on fait de temps en temps, du vrai shaking, là, 20 minutes sur une toune qui t'agresse un peu. Fait que t'as comme le sympathique un peu activé, mais parasympathique qui est en train de shaker. ça, mais je Qui continue. t'agresse. Oh, j'aime moins ça. Ah, mais je te dis, mais au début, parce qu'elle est agressante, mais elle est là pour te faire shaker au bon rythme. Là. Ah ouais. Mais là, quand tu shakes, là, tout part. Tout est en train de relâcher. Là. Plus rien peut s'accrocher. Plus rien. Même le mental, il J'abandonne. Exact. Puis là, quand tu t'assois après ça, c'est comme... tu sens tous tes corps énergétiques sont comme Mm. dissociés, on pourrait dire, parce que là, ils sont encore dans la vibration de ce qui est en train de se passer. Puis tu t'assieds pour méditer ou tu te couches parce que là, c'était juste trop intense. Mais c'est comme si tu ressens tout revenir tranquillement. Ah ouais. Ouais, fait que c'était vraiment Parce que nice. je me rappelle que tu es revenue, puis je pense 2 jours après, on a fait une journée à la maison. Vendredi. Fait que c'était comme 4 Oui. jours. Puis j'étais comme, Tania, tu sembles vraiment différente. T'avais l'air tellement Tania. posée, calme. C'était très... Je ne peux plus dire ton nom comme d'habitude. Tania. C'était bas. Hein? C'était Mais c'est beau. parce qu'elle était très grounded, tu sais. Ouais. Ben, je suis encore. Mm-hmm. Je suis très dans le moment présent, puis c'est pour ça aussi, tu sais, des fois, comme ça me prend du temps, des fois, à réfléchir. Quelqu'un me pose une question, puis là, des fois, je suis comme, faut que je réfléchisse à comment je vais... Parce que c'est juste... L'espace n'est pas occupé dans ma tête. Avant, j'avais tout le temps plein de passé. OK, si, ça, faut que je m'en aille là, tac, 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 tac. Mais là, c'est... J'arrive à pas penser. C'est beau parce que c'est comme si tu as trouvé ton propre rythme. Absolument. Puis je suis sûre qu'à travers ça, il y a beaucoup de gens qui vont peut-être, tu sais, entrer en connexion avec toi, puis que ça va leur permettre eux aussi de ralentir. Tu sais, c'est correct de prendre le temps. Mais c'est pas tout le monde qui est fait pour aller à 200 km/h tout le temps. Non. Il y en a que, ben, tu sais, je parle plus lent.
Mais il y a des personnes qui sont juste plus lentes comme ça aussi, tu sais, Mhm. qui ont besoin de prendre plus le temps et tout. Fait que c'est peut-être que oui. Puis, tu sais, la respiration, tout peut juste venir ralentir aussi. Puis même les personnes qui sont à haut à 200 km/h, mais ils ont besoin d'un petit peu de repos aussi pour juste comme down a bit. On Pour va revenir à soi. sûrement tout un peu plus vite qu'on est supposé. Absolument. Même ceux qui, de nature, vont un peu plus rapidement pourraient se permettre de ralentir un petit peu. Est-ce que tu te parles à toi-même? Je sais pas de quoi tu parles. Là, Ouais. ça fait quelques semaines que tu es revenue. Fait combien de temps que tu es revenue? 3 semaines, un mois? On est le 14, 3 semaines, 3 semaines. Ah, OK, j'étais correct. Quelques semaines. 3, 4, quelque chose comme ça. C'est sûr que tu n'as pas fini de tout intégrer ce qui s'est passé là-bas. Absolument Ça va pas. prendre du temps. Est-ce qu'il y a quelque chose en particulier que tu retiens de ton voyage? Comme une prise de conscience ou un voile qui s'est enlevé, que tu as comme fait, wow, ça c'est. Ben, je me suis permis de reconnecter avec mon cœur. C'est gros. Oui, c'est vraiment gros parce que, en fait, j'étais complètement connectée il y a 4 ans. Et puis, j'ai eu un accident de moto qui a fait en sorte que tout s'est comme fermé d'un coup sec. Puis pendant 4 ans, je vivais genre sans émotion. Par peur, quoi. Non, juste je ressentais rien. Wow. Ouais, je ressentais plus rien. Je savais que j'étais joyeuse, mais mon corps ne la ressentait pas. Wow. J'avais de la tristesse. Je pleurais, mais je sentais pas la tristesse. C'est bizarre. Ouais. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je vais pleurer. Non. Mais j'ai pu reconnecter avec tout ça. Fait que le cœur, il a réouvert, puis j'ai réussi à comme reconnecter avec mes émotions, puis en avoir, puis les ressentir réellement. La Fait que connexion aimer. cœur-tête, c'est quand même. Ouais. Fait que tu es venu reconnecter ce qui avait été déconnecté. Oui. Oh, Oui. I'm so happy for you. Thank you. Thank you. Ça fait longtemps que tu cherches à Ouais. reconnecter Ça ça. faisait 4 ans là, que j'essayais. Je faisais tout. J'essayais des soins énergétiques. J'essayais par le breathwork. J'essayais avec n'importe quoi. Puis Est-ce que ça tu voulait juste vas pas. guider bientôt une activation de Kundalini? J'en fais en privé en ce moment, OK. dans la salle. Éventuellement, oui, je risque de faire des séances de groupe, mais le calendrier, des fois, est un peu encore... J'ai plus des breathwork en ce moment en Ouais. studio qui sont prévus. D'ailleurs, à Blainville, à Saint-Jérôme, à Boucherville. Voilà, fait que c'est ceux-là qui s'en viennent Puis on est prochainement. déjà rendu en automne. Là. Oui, on est rendu déjà en septembre pour booker parce qu'on les fait ensemble, moi et Véro. Un tag team breathwork. Yes. Ouais, on fait une belle équipe. Ouais. Est-ce que c'est le temps de notre segment fréquence rapide? Allons-y. Là, c'est pas juste parce que tu as entendu les questions de tantôt. Fais semblant Elle s'en rappelle plus. Elle l'écoutait pas. Non. C'est ça qu'on va se dire. Mm. Elle l'écoutait pas. Tu veux Vas-y. commencer? Vas-y. Planifier ou improviser? J'aurais dit planifier avant, mais là, je vais dire improviser. Oui, plus avec l'intuition, plus de liberté. Comme t'écoutes le cœur, puis après ça, tu mets la tête au service. Oui. C'est sûr que j'ai un agenda là, où ce que tout est déjà planifié, mais si ça me tente de faire quelque chose, c'est avec le cœur. Ouais. Avec improviser. Je pense que c'est peut-être une des plus grosses transformations que j'ai vues Ouais. depuis que je te connais. Là. C'est qu'avant, c'était beaucoup plus structuré puis organisé. Puis maintenant, tu vas avec le cœur beaucoup plus. Yay! Une habitude que tu aimerais changer ces temps-ci? J'aimerais être moins sur mon téléphone. Ouais. Le fameux doom scroll, là, je suis coupable. Voilà, dopamine. Vraiment. Si vous vous identifiez à cette habitude, écrivez-nous en commentaire. On ne pourra pas gérer tous ces commentaires-là. Ouais, c'est ça. Tous ceux qui sont en train de nous scroller. Ouais, je suis vraiment mieux, mais bon, tu sais, c'est tout le temps... pourquoi je viens de passer 30 minutes là-dessus, tu sais? Ouais. Parce que c'est fait pour avoir ça. notre attention. Ouais. C'est des gens qui ont étudié le cerveau humain pour savoir comment nous garder obsédés. Fait que faut travailler intentionnellement pour passer ça de notre vie. Puis en plus que c'est rendu, c'est notre outil de travail aussi. Fait que c'est pas comme si... C'est notre outil de travail, de communication. Quand tu as des enfants, tu peux pas complètement le fermer parce que là, tu as tout le temps quelqu'un qui t'appelle avec une urgence ou quoi que ce soit. Fait que faut être très conscient dans nos intentions envers ça.
Ouais. Hey, ça a changé, là. Moi, dans le temps, là, quand j'ai eu mes filles, là, j'avais comme 20-22. J'avais un téléphone de maison seulement. Des fois, je le fermais. OK, puis je me rappelle qu'un des premiers posts que j'avais écrit sur Facebook, un moment donné, j'étais allée voir, puis c'était écrit « Désolée tout le monde, ça faisait 3 jours, j'avais fermé mon téléphone. Vous pouvez m'appeler. » J'étais comme « Comment je faisais? Comment je faisais pour 3 jours fermer sans mon téléphone? » communication. Ouais, non. Puis tu sais, tu partais, là. Tu t'en allais quelque part. Personne t'appelait. Tu vivais ta vie, là. Il n'y a personne qui savait où tu Mais non. étais. Là, tu le dis à tout le monde. Oui, t'as pas le choix, là. Ta localisation, tout le monde sait t'es où. Je viens d'aller faire mon Puis épicerie. au pire, si t'as pas la localisation, tu le montres sur Instagram. Tu sais. Regardez mes belles fraises. Ton animal totem. Non, j'ai encore le jaguar qui me vient en tête. Et le loup. Ouais, fait que les deux. Jaguar et loup. Qu'est-ce qui t'interpelle de ces deux-là? Hmm. Je vais aller avec le loup en premier. Puis je pense que c'est la communauté. Mm. Ouais, la communauté. Puis je pense qu'il y a un certain leadership à avoir en étant master teacher, en étant dans les soins et tout. Puis c'est ça, je pense que c'est d'être, je vais pas dire, je vais dire la bêta parce que je vais être la femelle, genre. Mais genre qui prend soin des gens. T'as une ont besoin. responsabilité envers la meute. Oui, exact. Puis le jaguar, ben, je pense que ça reste dans l'agilité, dans le yoga, puis tout ce côté-là. Ouais. Ouais, c'est très toi, ça. Pieds nus ou souliers? Pieds nus, all the way. À part dans un chemin de garnotte, là, mais Ah, come on! non, ça moins, je trouve sensible, mais même avec mes tendinites de talon d'Achille, les médecins sont comme, faut que tu mettes des souliers super rigides. Puis je suis comme, non, Ah, ouais. no way. Non. Wow. Non. Non, non, ça marche pas, ça. J'ai vu récemment le changement de sujet. Est-ce que tu serais game? C'est comme des tapis de clous que tu vas dessus puis tu respires là-dedans. J'aimerais ça, c'est Ah ça. ouais, tu serais game? Ouais. Mon Dieu, que ça a l'air Tapis intense. de clous? Ah ouais, c'est Ouais. comme une médecine quelconque, là. Oui, parce que sous Mais les de- pieds, en fait, t'as plein, dans le fond, tu as tous les organes du corps. Mhm. Et puis, dans le fond, il y a la réflexologie, fait que tu peux aller les masser, puis ça peut aller faire du bien à l'intérieur du corps. Puis en pilant, dans le fond, sur les tapis de clous, de ce que je comprends, Ça active tout. logiquement, ça vient tout activer en même temps. Ah. Fait que si tu as des émotions, des choses de storer à l'intérieur de tout ton corps, ben, ça peut venir ressortir à ce moment-là. C'est comme s'il faut que tu restes un certain moment pour traverser cette... Ouais. Ça coûte cher. Moi, j'ai des clous chez nous. T'as dit ta piqûre de tétanos. Non, il paraît qu'il n'y a pas le fun, la piqûre de tétanos. I don't know. Si... Ouais, là, la question, habituellement, c'est si tu n'avais pas été dans le yoga, mais j'ai l'impression que tu es encore en train d'explorer plein de choses. Quand tu étais tout petite, tu rêvais de faire quoi? Ah, c'est bon, ça. Je voulais être prof de danse. Pour vrai? Ouais. T'as-tu fait de la danse quand tu étais petite? Non. Mais vous avez fait de la danse ensemble un temps? On fait de la danse maintenant? On fait encore de la encore? danse ensemble. Oui. J'ai fait de la gymnastique jeune. Puis, je m'étais blessée au dos quand j'avais 13 ans, puis j'ai arrêté de faire de la gymnastique pour aller dans le soccer. Tu sais, changer une affaire de performance vers l'autre. Why not? Mais j'ai tout le temps voulu faire de la danse, puis ça a juste jamais donné jusqu'à récemment avec Véro. Je l'ai embarqué dans quelque chose. Ouais. Pour une fois, c'est moi qui l'entraîne. Elle a même essayé de m'embarquer. Comme, come on! Mais là, viens avec nous autres, là. Éventuellement. Matin tranquille ou efficace? Oh, je suis très relaxe ce matin. Ouais. Prends ça relax. Moi, je prends ça relax. J'ai besoin de prendre mon temps, me réveiller. Je ne sais pas si c'est parce que je suis taureau ou whatever, mais c'est ça se comme... peut. Je suis bien dans mon lit. Mais ouais. Ouais, Je m'ennuie de nos petits cafés. Avant, elle habitait à 7 minutes de chez nous. ouais. Fait que le matin, je m'en allais chez elle puis on prenait notre café ensemble. C'est vrai. fun. Ça fait longtemps, ça. Ça fait longtemps. Là, il est rendu à genre 20 minutes. 20 minutes. C'est loin. C'est loin. Non, mais tu sais, on dirait que ça se fait moins, là, y aller en pyjama. Reviens-toi à Sainte-Rose. Est-ce que t'es plus forêt ou plage? Les deux. Hmm. Les deux. Ben, c'est deux éléments différents, en fait. Ouais. Fait que tu as l'élément l'eau à la plage que tu viens chercher, qui vient tout nettoyer, qui est tellement puissant dans un certain sens. On en a tellement dans notre corps. Puis dans la forêt, ben, tu
t'as la terre, Mm. t'as les arbres, t'as tout ce côté-là. Fait que autant nettoyant aussi, autant nourrissant, mais vraiment différent. D'ailleurs, parlant d'éléments, Oui. bientôt, vous nous emmenez dans une retraite qui parle des éléments, les filles, Yes. à l'international. Yes, à El Salvador. Parlez-nous-en donc. Parce que c'est quand même très excitant. Là. Moi, si je pouvais, j'irais. Mais je sais qu'il faut qu'il y en ait une de nous trois qui reste, qui reste en poste pour garder le fort. Oui, merci. De rien. Mais moi, je vais donner une petite coïncidence qui est arrivée. Restons. Parce qu'on a décidé qu'on allait faire les éléments dans notre retraite. Mhm. On a décidé que c'était ça. Je ne sais pas pourquoi on a choisi ça. Et quand on a décidé qu'on allait faire les éléments, sur le coup, j'étais comme, OK. Bon, c'est ce qu'on a décidé de faire. On reste avec la thématique. Mais là, je suis arrivée en Inde et j'ai eu un 10 heures de formation sur les éléments. Oh, wow! Genre, next level. OK, Donc, fait qu'on a encore plus hâte de on a encore connecter à plus ça. hâte. Écoute, ça va être quelque chose. J'ai hâte de savoir que toutes les choses qu'on va faire. C'est comme, hey, je sais pas. Moi, je vais en apprendre aussi, c'est clair. Oui. Ben oui. Ouais, fait que j'ai vraiment hâte d'apporter ces apprentissages-là. Je pense que ça peut vraiment aider les gens à venir. Ben, on les a dans notre corps, les éléments. Fait que oui, ils sont à l'extérieur. On va les retrouver dans la jungle, sur le bord de la plage, avec l'eau, le feu, l'espace qui est autour de nous, mais on les a dans le corps aussi. Puis comment est-ce qu'on peut les balancer dans notre corps? Super simplement en plus. J'adore. Ouais, fait qu'il va y avoir ces nouveaux apprentissages. On va faire du yoga, du breathwork. On a de la sonothérapie, quelqu'un de là-bas qui va nous faire un beau concert. On va avoir un Temazcal avec un chaman local. On va faire beaucoup d'exploration, d'expression de soi, de l'écriture, de l'art, du mouvement. Fait que ça va être vraiment, ça va être toute une aventure. Ouais, j'ai tellement hâte, là. Il y a une journée qu'on va marcher, c'est 2 heures pour se rendre à des chutes immenses. Puis, je pense qu'il y a 2 chutes, j'ai bien compris. Je pense que oui, mais là, j'avais regardé les. Ouais, je pense qu'il y a 2 chutes. Il y a 2 chutes, fait que c'est 2 heures montée. C'est une hike tout niveau, là, en fait, là. Fait que c'est un peu pour tout le monde. Puis après, on redescend, puis on va arrêter dans un petit village typique El Salvador, super safe, où on va pouvoir souper et puis racheter des souvenirs. Wow. Mais là, je trouve que tu as passé très vite par-dessus le fait qu'on va se baigner dans les chutes. Oui, absolument. Absolument. Faut absolument. Il y a l'eau. Hein? L'eau. Faut absolument aller toucher à l'eau qui est là. Fait que là, moi, j'ai tellement hâte à ce moment-là, me baigner dans les chutes. Fait que c'est 7 jours? C'est 7 jours. Ouais, au mois de novembre. Réservez vos places je crois. On va mettre le lien en description. Oh yes. Je pense qu'il nous restait une petite question. Oh. Livre, podcast ou sujet qui te fascine en ce moment? Sujet qui me passionne, ben la respiration, l'énergie, tout ce qui est un peu spirituel. Là. Puis justement, avec toutes les techniques que tu as apprises dans la dernière année, est-ce qu'il y a une technique que tu pratiques régulièrement que tu suggérerais à faire régulièrement dans notre pratique pour aider? Ben, mon prof en Inde ne m'a pas appris une technique, mais il m'a fait réaliser à quel point qu'une technique simple qu'on apprend dans notre 200 heures au TTC peut être libérée, peut désactiver un système nerveux complet en dans d'une semaine. Donc, c'est Nadi Shodhana. Ouais. Donc, la respiration alternée. Qu'on le fait des fois dans le studio. Ouais. On le fait pas assez, par exemple. On le fait pas assez parce qu'il est un petit peu plus long à enseigner. Ouais. Mais elle est magique parce qu'on vient rééquilibrer tout le système nerveux, exact. tout le masculin, le féminin, l'hémisphère droit, le gauche, parasympathique, sympathique, tout en même temps pour tout venir réaligner le corps. Puis en dedans d'une semaine, on peut vraiment libérer, dans le fond, le système nerveux si on le pratique 3 fois par jour, à peu près 5 minutes par jour, tout simplement. Fait que c'est juste de prendre ce petit 5 minutes 3 fois, puis ça peut complètement changer comment on se sent. L'as-tu essayé pendant 5 jours, une semaine? Pas encore, parce que mon système nerveux en ce moment, il va bien. Il va super bien, mais en Inde, je peux te dire qu'on a respiré beaucoup. J'ai déjà essayé de le faire, puis je mettais mon cadran parce que dans le livre que j'avais lu sur justement le pranayama, ça disait qu'il fallait le faire 4 fois par jour, fait qu'il fallait se réveiller, tu sais, comme il fallait le faire vraiment à des heures spécifiques, puis ça faisait qu'il fallait que je me réveille à minuit pour le faire.
Oh. Ça n'a pas te fait longtemps, là. J'étais comme non. Bon, C'est autant que trop. tu le fais 3 fois par Ouais. jour, puis tu les espaces, tu sais, c'est pas OK, Ouais. je le fais 5 minutes, 3 minutes plus tard, tu refais 5 minutes, tu les espaces dans ta journée, Ouais. puis tu vas être capable, dans le fond, de au moins calmer pour la journée, calmer pour le moment, puis en espérant sur le 7 jours avoir fait un reset. Super, merci Peut-être qu'on pourrait beaucoup. en mettre une pratique éventuellement sur le podcast, une Ça pratique serait une de très bonne Nadi-Shodhana. idée. Comme ça, vous pourriez la faire pendant une semaine. Est-ce que ça tente de nous guider dans une petite pratique de Nadi-Shodhana? Live, Mais oui. absolument. Il y a juste un micro dans, Mais tu tasses ton dans mon micro. visage. All right. Pas des problèmes, juste des solutions. Donc, main gauche vient simplement sur la cuisse. Avec la main droite, on va aller faire une alternance, OK? Donc, on va venir porter le pouce sur un côté du nez et éventuellement, on va aller porter soit l'annulaire ou le petit doigt pour aller fermer. Allez-y avec ce qui est plus confortable pour vous. On va inspirer ici en bloquant avec le pouce côté droit. Donc, j'inspire côté gauche. Je vais venir fermer la narine gauche et j'expire côté droit. Inspire côté droit. Viens boucher avec le pouce. Expire côté gauche. Inspire côté gauche. Viens boucher ta narine gauche. On ouvre le pouce. Expire côté droit. Inspire côté droit. Viens boucher le nez. Et on expire côté gauche. Donc, ça ressemble à cela. Tu inspires un côté, tout le temps le gauche en premier. Tu viens boucher. T'expires de la narine droite. T'inspires du même côté. Tu bouches. Tu expires de l'autre côté. Fais ça environ 5 à 7 minutes, 3 fois par jour. Puis, on va faire du reset. Merci pour la prescription. Restez ça avec Miracle Morning. Oui. Ben, ou c'est qui parlait de l'hôpital, Marianne. l'hôpital yoga? Ouais. Oui, on va faire des prescriptions de breath et de Nadi-Shodhana. yoga. C'est une bonne puis, idée. Ouais. Bonne idée, hein? Je pense qu'on va Juste partir en ça. quelques respirations, je ne sais pas si vous vous sentez un peu... Ah, c'était aligné, instantané. là. Là. Mon Ça fait système bien, là. nerveux est habitué. C'est ce qui se passe. C'est qu'il est comme, ah oui, là, on relaxe. Yeah! On s'en va là. On va commencer l'hôpital Idelem. Votre posologie aujourd'hui, une respiration, 3 salutations au soleil. Bonne idée. Quelques guerriers, on va se grounder. Ouais. Plein de solutions. Moi, j'avais fini mes questions. Alors, vas-y avec la dernière. Si jamais ça parle à quelqu'un, tout ça, Oui. et que cette personne-là aimerait te retrouver dans tes espaces. Donc, où est-ce qu'on te retrouve? Sur les réseaux sociaux. Ouais, Oui, sur Tania de Facebook. Montigny. Oui, Facebook ou Instagram. Vous allez me trouver avec mon nom. Sur Instagram, vous allez trouver Éveil d'Atoria, mais mon nom est quand même là. Ouais. Vous avez le lien, dans le fond, pour Réservé. réserver sur Instagram. Il est directement dans le Le lien en bio. dans la bio. Mais sur Facebook, on ne peut pas faire ça. Ça a l'air ou je suis pas bonne. Sur Facebook. Donc, c'est sur le premier post qui était épinglé épinglé. à ce niveau-là. Puis sinon, pour les ateliers de breathwork ou toutes ces choses-là, c'est sur directement idolem.com. dans les studios. Ouais. Ouais. Donc, Blainville, 25 avril, Boucherville, le 16 mai. Et Saint-Jérôme, si je ne me trompe pas, c'est dans le coin du 20 septembre. C'est ce que j'allais dire, ouais. Ouais. Quelque chose comme ça. Mais de 20, toute façon, 21. on met des posts toutes les deux Oui. avec les dates. Exact. Si jamais il y en a qui sont intéressés. Mais il y a aussi, t'enseignes encore dans tes studios. Oui, j'enseigne à Rivière-des-Prairies en ce moment, les lundis et les mercredis, dont un cours de respiration. Et je donne à Duvernay les mardis matins. Puis il y a un TTT qui s'en vient cet automne. Oui, Oui. oui. Je gère ton horaire. D'accord. Et c'est quand, cet automne? C'est quand? Ah ouais, ça Ça s'en s'en vient. vient. Les dates officielles s'en viennent. Reste à Alright. l'affût. Oui, parce que moi aussi, je ne suis pas très sûre. Mais ça s'en vient. Mais tu Je seras vais être là là. aussi. C'était une semaine au mois de novembre. OK. Ouais. En intensif. Ah, OK. Oui, celle-là. Oui, ouais, tu sais. C'est bon.
Merci Tania pour ta présence. Merci. C'était vraiment Merci beaucoup. un C'est vraiment honneur et un gentil. plaisir de t'avoir sur le plateau du podcast. Merci. Au plaisir, les filles.